Bonjour. Si Obélix est tombé dans le chaudron de potions magiques quand il était petit, je suis probablement tombé, moi, dans un panier de truffes voici 35 ans. Et cela se passait dans les ateliers de la maison Gaillard-Truffe de Caussade, en présence de Simone Gaillard et de Jean-Luc Clamens. Depuis cette époque, l'immuable diamant noir, cet intraterrestre mystérieux, me fait tourner la tête. Et c'est pour moi toujours la même interrogation. Quand arrivent les premières gelées de l'hiver, les truffes seront-elles encore fidèles au rendez-vous cette année? Ce qui me rappelle d'ailleurs cette citation de Jean-Camille Fulbert Dumonteil: Dieu la fit pour le ciel, et se trompant de route, la truffe tomba sur la terre. Autant le confesser, depuis des décennies, grâce à mon métier de reporter photographe, j'ai arpenté les truffières pour suivre cochons, chiens et autres mouches rabassières, tout à leur besogne, jusqu'à observer des chefs dans leur cuisine. Et goûter nombre de leurs mets truffés qui ont ébloui mes papilles grâce aux saveurs exceptionnelles de cet incroyable champignon béni des dieux. D'ailleurs, ce joyau de l'art culinaire qu'est la truffe a acquis au fil des siècles les plus emblématiques surnoms, au point d'être jadis des enfants de la terre selon Cicéron. Quant à lui, Pline l'Ancien les considérait comme des miracles de la nature, et pour Apicius, la truffe était un présent des dieux. Avant de devenir le diamant de la cuisine ou diamant noir, sous la plume de Jean Anselme Brillat-Savarin, l'impératrice souterraine selon le marquis de Sade, la pomme féerique pour George Sand, le Mozart des champignons pour l'esprit de Rossini, la perle noire du Périgord immortalisée par Jean-Camille Fulbert Dumonteil, et bien d'autres vocables propices à la rêverie ici ou là, comme la princesse d'ébène, la maîtresse des chênes, la reine de l'Albinque, la belle ténébreuse, le diamant parfumé, la princesse noire. Bref, des surnoms qui ont peut-être inspiré cette citation de Jean-Paul Aron. Plus qu'un simple champignon et plus qu'un aliment rare, la truffe devrait être comparée à une œuvre d'art. Alors, je l'avoue, au fil des décennies, la truffe est devenue pour moi une inaltérable passion que j'ai involontairement transmise à Françoise Peuriot, ma chère épouse, également reporter photographe, mais aussi géniale créatrice de nombreux visuels pour illustrer nombre de nos reportages et de nos livres, au point d'avoir fait naître dans nos esprits les formes les plus extravagantes à cette princesse d'ébène. Nos visions absolument burlesques d'un bestiaire radicalement farfelu, avec par exemple le chat-truffe, l'escarguit-truffe, la rhénitruffe, le rhinotruffe, le lapitruffe, le crapitruffe, la tortitruffe, le scorpitruffe, attention ça pique, les nez truffés, et tant d'autres caricatures résolument loufoques, probablement engendrées suite aux émanations hallucinatoires de cette pépite noire, on ne peut plus mystérieuse et légendaire à bien des égards. Pour conclure, et tout ça pour dire haut et fort, nous adorons les truffes. Et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins.
Et notez bien que l'abonnement est gratuit.